Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bere Uruako, bonjour. Ou encore le nom que vous aimez beaucoup, sous les tropiques. Parce que dans les dictatures, ce qu'on a laissé sous d'autres cieux, c'est ce que vous épousez le mieux pour vous. Ça vous plaît. Alors je peux vous appeler ou t'appeler Honorable Uruako. Fofo. Donc, moi j'ai grandi dans le grand thème à Tchaoudjo et je sais qu'un aîné s'appelle Bere. C'est pour ça que j'appelle Uruako Bere. Bere, je ne pourrais pas te répondre chronologiquement parce que je suis au boulot. Mais j'essaie quand même de répondre sur les points chauds pour te dire que si je dois attendre 15, 16 heures ou voire 17 heures pour enfin te répondre, il est bien fort possible que je me croule tellement je suis hors de moi. Et je me rappelle de cette phrase que Napoléon avait lancée en son temps à son ministre Metternich. Il dit, Metternich peut faire la politique maintenant. Et on lui demande, mais pourquoi? Et il répond, parce qu'il sait mentir. Metternich peut faire maintenant la politique, parce qu'il sait mentir. Bere Uruako, nous y sommes. J'ai écouté votre déroulé et j'ai voulu m'arracher les cheveux. Alors que depuis près de 30 ans, on ne retrouve pas un seul cheveu sur ma tête. Pour te dire que je suis toujours rasé en Kotokoli, Sakura. Je suis toujours avec une tête nue. Bere, je suis désemparé. Et quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui est un cadre d'un parti, j'ai peur pour le Togo. J'ai peur pour le Togo. Je prends seulement une petite sortie. Parce que les audios peuvent atteindre une bonne dizaine ici que j'ai de vous. Ou mieux, des réponses que vous avez lancées à Folie Beauté Bogard. Je prends une petite. Bere, tu dis, vous avez été humilié, vous avez été calomnié. On a insulté Jean-Pierre Fabre. Et ceux qui connaissent Jean-Pierre Fabre doivent apprendre qu'il est tellement fort. Il a une grosse carapace. Il peut prendre tous les coups. Tellement vous avez été humilié, insulté, injurié, que vous avez exigé que la repentance soit aussi publique, le pardon soit public à la hauteur des injures. Bere, le Togo se limite à vos petites personnes. Le Togo là, 8 millions d'habitants, ça se résume à vos petites personnes. C'est ça que tu veux nous dire? Bere. Moi, Camus Ali, toi, Uruako, Tchanyao, tu as fait une sortie. Et tu as dit, moi, je fais des conférences pour le compte du RPT Unir en Europe. J'ai aussi les éléments audio là, à ma possession. À mon petit niveau, hein, tu dis
je me suis engagé à donner une coloration blanche au Parti uni en Europe avec des conférences. Donc, je suis le chargé en communication de Gilbert Bawara, donc directement du parti au pouvoir, député de votre État. Moi, je suis qu'un simple citoyen. Je ne suis pas politique, Béret. Mais j'ai vécu ça. Les gens ont pris ça. Ils ont mis sur Facebook. Ils m'ont traîné partout. Je dis m'ont traîné partout. Je vous avais seulement demandé un petit geste. Celui de me dire le thème des conférences. Puisque s'il y a conférence, il y a quand même un thème sur lequel on doit débattre. Depuis j'attends. C'est vous, Ourouakou, qui êtes aujourd'hui en train de dire que vous, on vous calomnie. Béret Ourouakou, vous avez vu Isabelle Amégambi insulter Monseigneur Kodjo. Il y a les éléments audio qui circulent et qui ont circulé. J'ai été la première personne à dire qu'en pays à Koso, il n'y a pas de grands là-bas. Il n'y a pas des Akoso pour se lever et dire à Isabelle Manavi Amégambi qu'on n'insulte pas dans nos traditions un agi. Je suis allé plus loin et j'ai dit, si c'est un pays thème où moi j'ai vécu, les gens vont déchirer Isabelle Amégambi pour la simple raison qu'elle s'en est pris à un être faible, un homme du 3e âge. Est-ce que tu as pu prendre ton téléphone et lui dire, écoute Isabelle, ce n'est plus la politique que tu fais en insultant. Tu as pu lui dire ça. Monsieur Tchaniaou, Monsieur Bamba Nabourema est sorti. Il t'a lavé Kodjo. Je dis il t'a lavé Kodjo jusqu'à s'en prendre même à celui qui lui est le plus cher. Le côté religieux. C'est comme si je prenais un imam dans la ville de Sokoté et je lui fais la morale sur la théologie. Tu sais ce que ça peut représenter? Ouah. Tu sais ce que ça peut représenter? Vous avez fait ça. Et vous nous dites, nous Togolais, de venir vous acclamer pour la simple raison qu'on vous a dit non. Il y a une élection. Le bon sens voudrait qu'on épouse ce que l'opposant, c'est-à-dire votre collaborateur, a dit. Je n'étais pas au Togo pour savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais les recoupements que nous avions, tout le monde nous a dit Agboyeme était en avance. À défaut d'un second tour, on pouvait aussi nous reconnaître que non, il était avec le RPT selon ses dires, ou bien les dires, les deux partis qui se dégageaient. Mais d'où vient-il que maintenant, tu parles comme si tu étais un saint? Ourouakou, pourquoi faites ça au peuple togolais? C'est-à-dire, le temps a passé, temps aidé, il y a 2 ans maintenant. Donc tu veux rebondir sur le plan politique. En rebondissant maintenant, il faut mentir. Il faut dire, vous avez, retrouvé ou bien, vous avez diagnostiqué 18 points sur lesquels on peut faire une élection sans fraude. Où vous étiez en 2010, où vous étiez en 2005 et où vous étiez en 2015. Vous nous prenez pour des enfants.
En 2025, quand vous allez participer, vous allez nous dire, maintenant vous avez pu encore diagnostiquer 25 raisons, 25 causes pour lesquelles les élections ont été truquées. La chansonnette, là, on la connaît depuis 1998. Sécuriser les bureaux de vote. C'est-à-dire, vous vous débattez comme de beaux diables pour rebondir. Ça ne peut pas aller. Je suis désolé. On ne fait pas la politique comme vous voulez nous l'enseigner. Vous tirez le pagne vers vous. Vous tirez le pagne vers vous. Mais à un moment, le pagne va se déchirer. On vous dit de faire un travail en votre sein. Vous êtes allé à une élection, vous vous êtes cassé les dents. Mais à rester et diagnostiquer les mots pour lesquels vous n'avez pas réussi. Vous êtes enseignant. Un professeur d'université qui parle comme ça, moi ça me fait peur pour le Togo de demain. Mais est-ce que vous là même, à l'ANC, vous avez fait ou pris sur vous de diagnostiquer le problème qui fait ou qui a fait votre défaite? Les causes qui ont fait votre défaite. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait un truc, un congrès extraordinaire. Et Isabelle Abegambi à droite, et Jean-Pierre, Patrick Lanson à gauche, et votre patron au milieu. Vous, je ne sais pas à quelle rangée vous étiez. Non, je ne sais pas. Et très malin, vous êtes allé chercher, on a dit que Goguet avait pris de l'argent, celui-ci a fait ceci. Vous mélangez tout pour noircir encore cette DMK que moi je ne connais pas. Je te dis, et je peux jurer au nom de mon papa défunt comme au nom de ma fille, Monsieur Orako, que je ne suis pas de la DMK. Mais je ne vais plus accepter que chaque 5 ans, vous fassiez les redites. C'est devenu facile pour vous. C'est devenu facile. J'ai écouté votre déroulé. Je n'ai pas le temps pour prendre chaque élément audio, le répondre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je fais un truc en vrac. Et je pense, je rebondirai une fois que je serai à la maison ou dans les jours suivants pour vous répondre du tac au tac. Parce que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas parler comme c'était si facile. Mais vous êtes allé aussi aux élections, non? Si vous accusez les autres de ne pas avoir eu des éléments dans les bureaux de vote, Mion, pourquoi vous n'avez pas eu? Vous nous avez dit que vous, c'est pas, sur toute l'étendue du territoire, vous avez près de 105 cellules. Ou 106, vous vous vantez. Quand vous êtes partout dans les hameaux, dans les quartiers, dans les villages, vous êtes partout au Togo. Si, pour l'amour du Togo, vous déposez vos propres éléments pour sécuriser les votes en faveur du Togo, Ouagabella, Ouagame Vorsouda. Ouagabella, Ouagame Vorsouda, un élément très important. Il ne faut pas nous donner l'image d'un Jean-Pierre Fabre courageux. Ça, je n'accepterai pas ça, Ourako. Je n'accepterai pas. Il y a eu des gens d'un courage inoubliable à l'UFC hier. Tout ça, vous êtes les descendants de l'UFC. C'est la continuité au fait de l'UFC qui s'appelle ANC. Un Antoine Bojona, c'est quelqu'un de courageux. C'est Antoine Bojona qui nous apprend que lors d'un meeting à Pagoda, mais quand les jeunes se sont levés, Jean-Pierre Fabre était déjà dans la voiture, criant à Antoine, viens vite, on va rentrer, fuir. On va rentrer dans la voiture et fuir. Mais le vieux là était là pour affronter la vermine. Le vieux était là, à lui seul, il a affronté les gens là. C'est ça que tu appelles courageux. C'est un exemple de courage ça. Pourquoi tu fais ça, Ourako? Nous on a besoin de bon parti comme avec ton intelligence là. Toi tu ne peux pas pousser
un taré comme ça, comme Jean-Pierre Fabre, est resté là-bas. Toi, tu ne peux pas prendre sa place. Il est là-bas depuis quand? Non, non, sincèrement quoi. Tu m'excuses pour le ton, je suis au boulot, mais si je ne parle pas comme ça, je ne pourrais pas me concentrer, moi, travailler. Toi, tu ne peux pas le pousser. Tu ne peux pas le pousser. Tu as été député, il a été député. Lui, il a fait, depuis 10 ans, il est là-bas. Mais en 10 ans là, quelle victoire vous a amené pour être toujours là-bas? Quelle victoire il a amené? D'abord pour ton parti. Ensuite pour le Togo, pour être toujours là-bas. C'est-à-dire, je vais te répondre, père, à Mazoura, ou bien tirer, ou bien... J'ai pas du temps. C'est mon ennemi actuellement. Je vais te répondre et je te dis, père, vous n'allez plus faire de ce truc-là au Togolais. Non, on ne va plus vous accepter ça. C'est trop facile. Vous avez tiré, vous tirez le temps, vous jouez avec le temps, vous jouez avec le temps. Bon, voilà, 2 ans maintenant. Bon, il faut reprendre tout parce que, bon, entre-temps, les élections, c'était des irrégularités. Et puis, bon, on reprend tout. Mais comment vous pouvez reprendre tout au nom du peuple togolais quand d'autres ne sont pas consommables? Alors que d'autres, là, ont une grande masse derrière eux. Tismake. Il y a besoin de les... Tu veux que ça s'arrange? Mais vous avez dit que d'autres ne sont pas consommables. C'est-à-dire, et ce fait qu'actuellement, ils ont plus de popularité que vous. Donc, dis-moi comment en 2025, vous là, vous reviendrez au pouvoir. C'est pas de la politique, ça. Vous êtes en train de nous fatiguer. C'est pas la politique, ça. C'est pas de la politique. Il faut aplanir tout. Comme tu le dis. Et faire de la haute politique. Alors que vous avez déjà lancé au peuple togolais que d'autres sont nuisibles. Vous l'avez expérimenté. Vous avez expérimenté Jean-Pierre Fabre et Agboué Kodjo. Mais nous l'avons vu, moi je ne le connais pas. Moi, de ma vie, j'ai vu Agboué Kodjo à la télévision. Mais, comment dirais-je? Tu es à la plage là-bas en 2010. Mais il haranguait mieux les foules que vous. Mais quand il le faisait là, qui devrait être au fait président du Togo? Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Abbas Kaboa m'a dit moi, avant de dire qu'il ne m'a jamais appelé, qu'à cause de vous là, lui il a vendu ses terrains. C'est Abbas Kaboa qui me l'a dit. Je revenais d'un voyage, il m'a appelé. Il m'a dit à cause de vous là, à cause de l'ANC, lui il a revendu les terrains de sa fille. Pourquoi vous faites ça? Mais j'ai vu un élément audio et vidéo, pardon, où Abbas Kaboa, en pleine ville de Kara, en train d'haranguer les foules, faisait la démonstration que les Nyasingbe n'ont jamais été des nationalistes. Il citait les noms, il dansait. Éric Dupuis est venu danser avec lui. Vous avez vu après comment vous l'avez traité. Mais quel genre de politique vous faites en détruisant la jeunesse comme ça? Ourakbo, je suis au boulot. Je ne pourrai pas trop parler, mais je reviendrai pour te répondre du tac au tac. Et tu verras l'abîme dans lequel tu es en train de plonger le Togo. Tu verras, vous êtes en train de détruire la nation togolaise sans même le savoir. Vous êtes en train de détruire la nation togolaise. C'est pas sérieux. Et on ne va plus vous le permettre. La DMK, moi je ne connais pas. C'est pas un problème ça. Mais la manière dont vous faites politique là, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir dans un pays.
Bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.